Cette aventure a commencé il y aura l'année prochaine 20 ans, quand les cavaliers que je faisais monter dans le sud-ouest, régulièrement je leur proposais un jeu particulièrement débridé. Il n'y avait pas de règles, ça s'inspirait tout à la fois du tournoi de chevalerie ou de la littérature que nous avait rapporté Joseph Kessel dans Les Cavaliers, où il s'agissait tout simplement de se disputer un objet pour pratiquer une équitation très débridée. C'était l'inspiration en quelque sorte du bouskashi mis à la sauce gasconne. Alors, un ballon de rugby, un filet à foin, les rouges d'un côté, les bleus de l'autre, et automatiquement une partie endiablée, un jeu débridé. Mais derrière ce jeu débridé, il a fallu aussi bâtir des règles pour donner une véritable tournure au sport. Pour établir des règles, concevoir quelque chose, il faut y réfléchir, il faut se réunir, se mettre autour d'une table, prendre un crayon, un papier, élaborer les premiers concepts qui semblaient simples puisqu'il s'agissait de répondre à la demande de cavaliers qui avaient envie de pratiquer une équitation de défoulement et surtout de s'adonner à un sport collectif. À la fin des années 70, tous les sports ont déjà été inventés, donc on ne fait que cuisiner en quelque sorte des inspirations qu'on a prises à droite et à gauche. On a emprunté au rugby un geste, le geste de la circulation de la balle, même si on a autorisé que cette balle puisse être envoyée aussi librement vers l'avant ou vers l'arrière. Par contre, il y a une gestuelle, être en équilibre sur ses pieds, qui ressemble tout à fait à la gestuelle du 3 carrel ou de l'arrière au rugby. Après, on a emprunté des choses au basket. On s'est dit, tiens, le basket, bien évidemment, il faut jeter le ballon dans un panier. Là, le panier, on a trouvé qu'il était plus simple de le disposer de façon verticale et non pas de façon horizontale. Il y a une règle originale, je pense que c'est la seule, le reste, tout est emprunté. Il fallait qu'il y ait les trois qui touchent la balle avant qu'on puisse le tenter de tirer au but. Dès qu'il s'agit de faire quelque chose de nouveau, on est automatiquement pris pour un cosaque. En la matière, l'image était bonne, puisque l'équitation proposée était particulièrement acrobatique. Tout ça est rentré dans les mœurs, et maintenant on trouve des buts de horseball, des ballons de horseball, ne serait-ce qu'à titre d'animation, dans tous les clubs. Aujourd'hui, plus de 300 équipes se retrouvent répartis dans les différents championnats nationaux. Alors ça, c'est le développement national, mais depuis maintenant 7 ou 8 ans, le horseball se développe également à l'étranger. Les principaux pays européens pratiquent le horseball de l'Angleterre à la Belgique, en passant par l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et bien sûr la France, qui reste leader en la matière, puisque l'équipe de France est championne d'Europe en titre et invaincue jusqu'à ce jour.